s'échappant du prison. Oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire à Dieu. Chantons à la fin, bientôt, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Dieu soit béni. Zambé apambolama. Voilà. Voilà. Toujours. Pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Seigneur, merci pour le temps que tu nous as donné. Bénis ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Daniel a compris par les livres. Et il y a quelqu'un qui a compris par les livres aussi. En ce jour du temps de la fin, le temps de la consommation du temps de la fin. Alors, il y a eu beaucoup de temps de la fin. Mais il y a le temps des temps et des temps de la fin comme maintenant. Et il n'y aura plus de temps. C'est maintenant. Dans les instructions de Gabriel, au paragraphe 80, il a dit:
alobe j'ai compris par les livres na sosoli na nzela ya baboko que Jérémie mon frère ete Yelemi andeko na ngai ya mobali il y a bien des années a prophétisé d'Israël oyo elekaki mibu ebele ya sakolaki na tina Israele qu'Israël resterait ici 70 ans. koloba ete Israele bakotikala awa na sima mibu tuku sambo. Et ce temps-là est presque écoulé. Pe tangu wana esili penza kosila. Et il s'est préparé, il a publié un jeûne. Pe amilengelaki aibisaki bato nyonso ete bayeba kokila. Il s'est sanctifié. Amibolisaki la cendre et le sac. Putulu pengoto. Il a mis ça sur sa tête. Atiaki yango likolo ya mutu na ye. Et il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était. Pe abandaki où il vivait. Kokila pe kobondela poete aiba kososola mikolo oyo ye abandaki kobika. Tu vois, c'est question de vie ou de mort. Bozomonete ezali kambo ya bomo itope ya liwa. Tous les enfants de Dieu qui sont venus, qui vous ont prêché ici, bana na nzambe nyonso oyo bayaki pe bateyaki bino awa, chacun le faisait au mieux de sa connaissance pour vous assister. Moto nyonso abandaki kosala na lolenge nzambe apesaki makoki ya koyeba po ete asunga bino. Et nous sommes venus ici pe biso toye awa réaliser ces réunions toye kosala mayangani oyo pour que nous puissions être sûrs que quelqu'un a compris et qu'il puisse se sauver de cette génération perverse. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'adoration. Mais est-ce que toutes ces églises vont aller au ciel? Il y a les gens qui disent ce qui est important, c'est le cœur. Dieu voit seulement le cœur et les autres choses ne comptent pas. Mais Dieu a des promesses. Il ne pouvait pas envoyer ses promesses pour rien. Comment il peut sauver quelqu'un en dehors de ses promesses? Depuis Abraham, Dieu avait déjà deux semences là-bas avec Abraham. Il y avait Isaac et Ismaël. Et vous voyez les deux semences séparées. Dans la semence d'Isaac, c'est là qu'est sorti Jésus de Nazareth. La semence d'Ismaël, c'est là que les Mahométans sont sortis. Donc Jésus nous montre que l'homme devrait quitter le péché. Et lui est venu avec la formule unique qui devrait aider l'homme à sortir du péché. Parce que la Bible, depuis la Genèse, montrait déjà des signes de la manière que Dieu sauverait l'humanité pécheresse. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris fuite devant la face de l'Éternel. Dieu est venu les chercher. Quand il est descendu le chercher, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est que l'homme, quand il pêche, il a toujours envie d'être éloigné de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu est venu avec sa solution. Quelle était la solution de Dieu pour le péché? C'était de tuer un agneau. Il fallait qu'un agneau meure. Quelqu'un qui n'a pas péché à la place du pécheur. C'était
ça la formule de Dieu. La vie devrait venir par quelque chose qui devrait mourir. Et même dans la nature, la vie ne vient que par la mort. Pour que vous puissiez manger, il faut que quelque chose meure. Pour que toi tu puisses avoir la force physique. Il faut que la poule soit tuée. Que tu la manges. Et que son énergie te donne la force. Il faut que le pondou soit coupé. Pilé. Meurtri. Chauffé au feu. Pour que tu manges. Et que tu puisses avoir la force. Donc la vie ne peut venir que par la mort. Dans l'esprit aussi, c'est la même chose. Pour avoir la vie spirituelle, il fallait que quelque chose de spirituel aussi meure. Pour que notre esprit reçoive la vie. Parce que nous étions morts par le péché. Or les agneaux c'est un mystère. Le mystère de la divinité dans la chair humaine. Parce que Dieu est esprit. Comme esprit, il ne pouvait pas mourir. Alors Dieu devrait créer une cellule du sang qui ne vient pas de l'homme. Il fallait que ça soit le sang de Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus n'est pas juif. Et Jésus n'est pas quelqu'un de nation. Jésus est Dieu. Son corps, c'est le corps de Dieu. Qui peut dire amen là-dessus? Amen. C'est ça le calcul de Dieu. Est-ce que le corps de Jésus était Dieu? Son corps n'était pas Dieu. Mais Dieu, c'était ça le corps de Dieu. On ne peut pas séparer ce corps avec lui-même. Jésus était 100% un être humain. Par la chair, c'est ce qui le rendait 100% homme. Il était 100% Dieu par l'esprit. Amen. Amen. Amen.
Donc ce n'est pas un homme qui est venu nous sauver. C'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Nzambe devrait sauver l'humanité pécheresse par la mort. Par la mort. Il est mort et il est comme il a été rejeté là-bas, il a maintenant tourné ses regards vers nous pour amener un peuple qui doit porter son nom. Et dans son programme là, il appelle ça les 7 âges de l'église. Et dans les 7 âges de l'église, Dieu va parler 7 fois. En parlant 7 fois, on appelle ça les 7 esprits de Dieu. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu n'a qu'un seul esprit. Mais du fait qu'il va parler 7 fois, c'est comme ça qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Nous connaissons ces choses parce que nous avons reçu un prophète. L'évangélisation au temps de la fin, ce n'est pas le fait de parler en parabole. Se mettre les doigts sur la chose. Alors les prédestinés vont comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'un prédestiné n'est pas devenu la parole. Il a toujours été la parole. C'est comme ça quand il entend, il va se souvenir comme s'il avait déjà entendu ça. Parce que Dieu, en venant au monde, il a placé en toi une semence. Et cette semence-là, c'est le résumé du message. C'est trouvé déjà en toi. Quand tu faisais le tour dans les églises là, tu étais en train de chercher là où cette semence allait éclater.
Le travail du message, mosala ya sango c'est de te rappeler seulement ce que tu étais. eza kaka nde kokanisisa yo oyo yo ozalaka. Donc le fils de Dieu Yo bana na nzambe a toujours été fils de Dieu. mwana na nzambe azala kaka mwana na nzambe. Un aiglon a toujours été aiglon. Mwana na pongo azala kaka mwana na pongo. Il ne faut pas qu'il devienne aiglon, non. Esengeli tete akoma mwana pongo te. Il va reconnaître seulement qu'il est un aigle. Kasi akososola kaka ete aza mwana na pongo. Alors je m'adresse ce matin Na bongo na zolobela tongo la lelo aux aiglons qui s'ignoraient qu'ils étaient des aigles. bana na pongo oyo bayimba miyebaki tete baza bapongo. La manière dont cela se prêche ici Lolenge yango ezote ya maawa étonnera quelques aiglons qui ne le connaissaient et qui ne le savaient pas. ekokamwisa bapongo mosusu bazalaki bapongo kasi babanda komiyeba te. Mais l'autre ne comprendra pas. Kasi mosusu akososola te. Mais l'aiglon va comprendre. Kasi mwana na pongo akososola. Alors, Tokende. quand je vais parler sur la fin des dispensations des gentils, Tango na koloba likolo ya suka ya mosala na bato na mabota. je vais insister sur quelques événements. Na kobeta sete mingi likolo ya makambo moko boye. Quelques événements Mwandambu ya makambo qui arrivent souvent oyo ekomaka to pesali makatango nyonso dans les autres temps de la fin. na batango mosusu ya suka. Il y avait le temps de la fin au temps de Noé. Ezalaki na tango ya suka na tango ya Noa. Parce que le temps de Noé Po ete tango ya Noa a connu aussi une fin. ezalaki pe na suka moko. Le temps de Sodome Tango ya Sodome a connu aussi ezalaki une pe fin. na suka na yango. Mais Kasi ce n'était pas la fin du monde. ezalaki suka ya mokili te. Mais il y aura véritablement le temps de la fin du monde. Ekozala penza na suka ya mokili ya solo. Alors ce qui s'est passé là-bas, Na bongo oyo bandaki kosalema kuna c'était des petits résumés des choses qui se passeraient maintenant. ebandaki nano kotalisa na mokuse ya makambo oyo ekosalema Ce sikoyo. que Dieu faisait là-bas, Oyo nzambe abandaki kosala kuna. et pourquoi Dieu se fâchait là-bas, Pe pona nini nzambe abandaki kosilika kuna. fera fâcher Dieu encore aujourd'hui. Makambo oyo esalaki ete nzambe asilika kuna ekotinda epete asilika lisusu lelo. Et Dieu fera la même chose. Pe nzambe akosala lolenge moko asalaki. C'est pour cela dans le livre de Luc 17, Tala tina na kati na buku ya Luka mokapo ya paragraphe 26, et donc la Bible dit, nzela kotanga tu komi bale na motoba Biblia ezoloba. ce qui arriva du temps de Noé Oyo esalemaki na tango ya Noa arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ekosalema lolenge moko na mokolo ya mwana na moto. Ce qui était arrivé là-bas, Oyo esalemaki kuna pour que Dieu se fâche et envoie la pluie sur la terre, po ete nzambe asilika pe atinda mvula awa na mabele. c'est ce qui se fera encore maintenant, Yango nde ekosalema lisusu sikoyo qui fera fâcher Dieu, oyo ekotinda nzambe te asilika. et Dieu détruira encore cette terre. Pe nzambe akobebisa lisusu mabele oyo. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Nini esalemaki na tango ya Noa. Donc je n'aurai pas assez de temps de lire là-bas, je vais vous expliquer. Na kozala na tango mingi te akotanga kuna kasi na komekaka kolimbo na Au bino. temps de Noé, Na tango ya Noa les fils de Dieu bana na nzambe ont commencé à aimer les filles des hommes. babanda kolinga bana na bato ya basi. Les filles des hommes étaient devenues jolies. Bana basi ya bato bakomaki kitoko mingi koleka. Et la Bible dit, Pe Biblia elobi et ils en prirent pour femmes. pe bana na nzambe bandaki kozwa bango lokola basi na bango. Parce que la science que nous avons aujourd'hui Po ete zebi oyo toza na yango lelo était la même science en ce jour-là. ezalaki kaka zebi moko na tango wana. En ce temps-là, on a construit des pyramides de l'Égypte. Na tango wana batongaki lindonge monene na Egypte. Aujourd'hui, on ne peut plus construire des pyramides. Lelo bakoki lisusu te kotonga yango. C'est que la science était très avancée. Ngoloba ete zebi ya tango wana emataki likolo koleka. La science était très avancée. Bato ya mayele ya tango wana bayebaki mingi koleka oyo ya lelo. Alors les femmes, Na bongo basi on avait fait des produits pour les femmes. basalaki bakisi mpo na basi. Et les femmes étaient devenues très jolies. Très jolies. Basi bakomaki bonzenga mingi koleka. Comme aujourd'hui. Lokola lelo. Aujourd'hui, les femmes aussi Lelo basi pe
il y a des produits qui les rendent jolis. Alors la semence de Seth, c'est-à-dire les frères du message, ont vu que les filles des hommes étaient très jolies. Parce que les filles de ce temps-là, oh, mais c'était terrible. Et quand elles marchent ici, tu penses que c'est un ange qui vient de passer. Le cœur tremble. Et les fils de Dieu ont vu cette beauté ici est irrésistible. Frère, c'est là que se trouve la mort. La mort se cache dans la beauté. La mort se cachera toujours dans ce qui est beau. C'est là que se trouvait la mort. Et c'est comme ça que Dieu a dit. Mais comment ils sont devenus comme ça? Pourquoi les fils de Dieu peuvent-ils aller prendre les filles des hommes? Dieu s'est fâché. Il a dit, comme cela est ainsi, alors je vais détruire cette génération. C'était seulement ça. Les gens mangeaient. Ici dans la prédication du signal rouge de sa venue, au paragraphe 66, oh là là, combien? Cela a dû être horrible. À ce jour-là, ces femmes s'exhibaient d'une manière tellement séduisante. Donc je vous ai dit dernièrement que j'étais sur Facebook. Mais j'ai enlevé automatiquement, rapidement d'ailleurs. J'ai dit que non, déconnectez-moi ici. Moi, je ne suis pas capable. Vous êtes capable, mais moi, non. Tu vois la femme qui se précipite d'enlever les habits. Seigneur de gloire. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Ah, vraiment, c'est une génération au cœur dur. Parce que nous, avec notre éducation de la parole, nous sommes incapables de voir ça. Parce que vous voyez ça, vous êtes directement dans le péché et l'esprit est souillé et tes prières ne sont pas écoutées. Tes prières, Dieu n'écoute pas. Parce que l'esprit est souillé. Est complètement souillé. Mais vous êtes fort, je pense que vous devez avoir un Saint-Esprit que moi je n'ai pas. Un Saint-Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit que nous avons eu. Parce que le Saint-Esprit que nous avons eu ne nous permet pas de regarder ça même une seconde. Cherchez le Saint-Esprit, frère. Soyez sûr que vous avez expérimenté le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que le résultat du Saint-Esprit est palpable. Avec toutes ces choses qui vous arrivent là, appelez ça le Saint-Esprit. Ça ne doit pas être le Saint-Esprit. Il ne faut pas vous tromper. D'ailleurs, c'est ce qui rend même le salut difficile maintenant. Quand le péché était à la maison, dans la télévision, vous aviez un peu le repos, vous vous promeniez ainsi de suite. Mais maintenant, Satan déplace le péché.
Satana akomi pe kotambwisa masumu alongoli yango awa. Il trouve que ça ne doit plus rester à la maison. Amonete ko kite kotika kanda ndako. Tu dois avoir le péché entre tes mains. Et singelo zanda masumu na kati na maboko na yo. Il prend le téléphone et il te donne. Azui singa wana apesi yo. Quand tu vois aujourd'hui les enfants toujours comme ça. Tango lelo oruzala ozotamo zomona bato misuka boye. Il n'y a pas de causerie maintenant dans des maisons. Masolo ezaka lisusu te lelo na kati ya bandako. Pas de causerie. Masolo ezate. Pas d'entretien. Chacun devant son téléphone. Moto nyonso liboto ya téléphone na ye. En train de boire calmement le péché. Azomela masumu na bopete nyonso. En train de sourire lui-même. Pe koseka ye moko kati na ye. Vous allez regarder seulement quand vous vous cachez. Vous allez voir seulement la sœur en train de faire. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Pourquoi elle ferme les yeux? Mais elle ne quitte pas là-bas. Elle ferme d'abord pour que la séquence passe. Frère, le péché est dans votre camp. C'est dans votre camp. Le péché est dans le camp des enfants. Le salut, c'est difficile. Naturellement, ce n'est pas difficile si vous voulez. Mais le téléphone est une puissance. Si vous ne savez pas que c'est une puissance, vous vous trompez. Laissez le téléphone et donc à la maison et vous partez vous promener. C'est difficile. C'est impossible. Et aujourd'hui, même si votre mère est morte, elle est en train de pleurer. Quand elle se repose un peu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu regardes là-bas? Pleure d'abord ta mère. Aujourd'hui, on n'est plus même à mesure de pleurer. On va engager les pleureurs. Nous sommes dans un âge compliqué. Un âge très compliqué. La personne est morte, mais on s'intéresse à aller coudre les habits pour s'habiller le jour de l'enterrement. On cherche la bonne couleur pour mettre à la maison. Pendant que les personnes là avaient besoin de cet argent pour sauver sa vie. Vous attendez seulement qu'il meure. Et surtout si c'était responsable. Qu'il meure pour voir qu'est-ce qu'il a laissé dans le compte. Voilà comme quelqu'un a chanté là. Voyez, tu vois, ces femmes exhibaient d'une manière tellement séduisante. Et même si elles étaient meilleures à l'époque, en faisant cela, qu'elles ne le sont aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir vécu en ce temps-là. Combien les femmes ont dû agir de la même façon que celle d'aujourd'hui? C'est la même chose. Tu dis, remarquez. La Bible dit que les hommes buvaient et mangeaient. C'est légitime.
eza penza malamu. Assurément. Ya solo penza. Le mariage est honorable. Libala eza likambo ya lokumu. Un homme qui épouse une femme, cela est honorable. Mobali oyo abali mwasi yango eza eloko ya lokumu. C'est Dieu qui a institué cela. Eza nzambe nde atiaki yango. Mais quand on en arrive au point où un homme kasi tango tokomi na mosano yete mobali va prendre la femme d'un autre, akei kozwa mwasi ya mobali mosusu, ou va prendre une jeune fille, tope akei kozwa elenge mwasi moko, ou une femme, peu importe qui elle est, tope mwasi moko atako oyo mwasi wana azali, et qui brise son vœu de mariage, pe oyo abebisi ndai na ye ya libala, et fait quelque chose de faux, pe asali eloko moko ya mabe, c'est un péché. eza lisumu. C'est un péché aux yeux de Dieu. Eza lisumu na miso ya Nzambe. Et la Bible parle très durement contre cela. Pe Biblia ezotelemela yango makasi koleka. Paragraphe 68, le signal rouge de sa venue. Il dit maintenant le mariage, libala, Dieu l'a institué en Éden. Nzambe abandisaki yango na Eden. Mais il a certainement condamné l'adultère. Kasi et ces hommes et ces femmes en ces temps-là avaient passé outre le loi de Dieu et les avaient décidé quand même de le faire. Maintenant, comparez cela avec ce qui se passe aujourd'hui. Observez ce qui se passe. Si vous voulez voir que le train est en gare, pensez-y sérieusement maintenant. Comme c'est Jésus-Christ, l'infaillible, qui a prononcé ces paroles. Il ne faut pas jouer avec sa frère. Tu vois, et remarquez, la Bible dit ici que les hommes mangeaient et buvaient. C'est évident. Avec les jolies femmes. Et bien, quand vous réalisez cela, c'est tout à fait en ordre. Manger et boire, c'est l'une des lois naturelles de la vie. Et nous devons le faire. Mais lorsque vous ne pensez plus qu'à cela, aujourd'hui les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants. Et quand vous allez dans un endroit où on sert le whisky, à l'eau et les cocktails, les femmes boivent plus que les hommes. Frère, ce que nous sommes en train de voir maintenant, ce sont des choses qui n'existaient pas. Donc la femme, c'était un personnage qu'on honorait dans les temps anciens quand nous étions des enfants. Mwasi azalaki eloko moko ya lokumu koleka tango biso to banai kokola. Mais la femme est en train d'enlever les habits devant les enfants. Kasi lelo okumulete mwasi akomi atakolongola bilamba liboso ya bana. Ici dans Genèse chapitre 6 verset 1. Awa na buku ya bana. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre. Tango bato bakomi koya ebele awa likolo ya mabele. Et que des filles leur furent nées. Pete baboti bana ya basi. Quand dans une ville il y a beaucoup de gens dans cette ville-là. Sachez que la méchanceté doit être dans cette ville. Quand les gens se multiplient dans une ville, c'est qu'il y a quelque chose qui attire ces gens dans cette ville. La méchanceté vient dans cette ville-là. Tu vois, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, verset 2,
bana na nzambe bamoni ete bana na basi ya bato étaient belles. bazalaki kitoko Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. pe babandai kozwa bango lokola basi kati Alors- bango nyonso bandai kopona Écoutez. boyoka Alors l'Éternel dit, na bongo yawe alobi mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. molimo na ngai nzambe ekotikala ti kote kati na moto Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de sang. Dieu commence à se fâcher déjà. po ete moto aza kaka nsuni aza kaka nzoto mpe mikolo na ye kozala kamba moko tuku mibale Mais on n'a pas encore vu qu'est-ce que ces hommes-là et ces femmes ont fait. kasi totikali nano te komona likambo nini basi mpe mibali wana basala Voilà l'importance d'un prophète. momoni moto ya mosakoli Un prophète peut venir, mosakoli moko akoki koya il vous dit ce qui n'est pas écrit totalement là-bas. ayebisi bino makambo oyo ekomami na mobimba mpenza te na bibiliya Ici, on dit seulement awa balobi kaka qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont multipliés sur la terre. ete bato bakomaki ebele na mabele Et les hommes, mpe mibali qu'on appelle les fils de Dieu, babengi bana na nzambe ont commencé à choisir babandi kopona des filles des hommes. bana na basi ya bato Point. esili Alors Dieu se fâche. na bongo nzambe asiliki Il dit, alobi mon esprit molimo na ngai ne nzambe restera plus sur l'homme. ekotikala lisusu na kati ya moto Parce te que ces jours seront seulement de 120 ans. po ete mikolo na ye kozala kaka kama moko na tuku mibale Mais pourquoi Dieu se fâche ici? kasi mpo na nini nzambe asiliki awa C'est parce qu'il y a le mariage où on a pu faire sortir la dot. po ete eza na mabala oyo bakobenga mabala yaka tofanda C'est un mariage seulement yakatofanda. eza libala kaka ya yaka tofanda Dieu se fâchait dans de telles sortes de mariages. nzambe asilikaki komona bato kobala na lolenge wana Des frères et sœurs bandeko mibali mpe qui basi sont dans ce genre de mariage ici baoyo baza na lolenge ya mabala oyo ne seront pas honorés par Dieu. nzambe akomemia bango te Dieu ne veut pas ça. nzambe alingi bongo te Que l'homme et la femme puissent seulement se prendre comme ça ete mwasi na mobali ka bakutani basololi bazwani kaka bongo et commencer à vivre comme une femme. mpe babandi kobika lokola babalani Dieu ne veut pas ça. nzambe alingaka bongo te Dieu nzambe qui vous a créé oyo akela yo a sa propre volonté à lui. aza na mokano oyo ya ye moko Il veut que tu vives selon ses prescriptions à lui. alingi ete obika kokoka na mibeko na ye Alors l'Éternel dit, yango yawe alobaki mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. molimo na ngai ekofa na seko te na kati na moto Il dit, mpe alobi les géants étaient sur la terre bingambe bazalaki wana mabele en ce temps-là. na ntango wana Après que les fils de Dieu na nsima ya bana na nzambe furent venus vers les filles des hommes koya epai ya bana na basi ya bato et que les eurent donné des enfants. mpe bayebaki kobotisa bango Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. eza nde bingambe wana oyo babandaki kosala mobulu na ntango na kala L'Éternel vit yawe amoni que la méchanceté ete kanza na mitema des hommes était grande sur la terre ya bato ezalaki monene koleka awa na mabele et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. ete makanisi nyonso ya mitema na bango ebandaki kokambama mikolo nyonso kaka na mabe La méchanceté pendant la période où les femmes sont devenues très jolies, très jolies, très jolies. nkanza mpe mabe na ntango oyo basi bakomi kitoko koleka Un autre problème qui a surgi, c'était quoi? likambo mosusu oyo ebimaki ezalaki nini C'était la méchanceté des hommes. ezalaki nde kanza to mpe mitema mabe ya À bato tous les niveaux, la méchanceté. na misanda nyonso ezalaki kaka lolenge moko Monsieur le ministre prend l'argent, paye les travailleurs, il mange tout. soki bazwi mbongo bapesi kaka ministre moko bayebisi epesa futa bato oyo osalaka na bango mosala akozwa ye alie ye moko Seule la méchanceté. ye moko azwi mbongo alie
pendant la période où la femme devient très jolie, à la fin de la dispensation, les méchants apparaîtront sur la terre. Les voleurs en cravate seront honorés que les voleurs de la rue. Les vrais voleurs, ce sont ceux qui parlent le français. Ils vont dire pièce sur pièce. Alléluia. Pièce sur pièce. Les voleurs qui savent parler, ils ne seront pas arrêtés. Mais celui qu'on arrête sur la route là, on les tape comme si on tuait un serpent. Des signes de méchanceté au temps de la fin. Partout, vous ne savez pas si vous allez arriver à la maison ou pas aujourd'hui. Vous partez comme ça, vous rencontrez avec des gens qui ont des machettes. Ils sont partout maintenant. La méchanceté, ce sera accru en ce temps-là. Un homme qui ne connaît pas la prophétie de la parole, il ne voit rien. Il voit seulement que non. Ce sont les autorités, frère. Il n'y a pas de mesure. C'est le temps du départ. Dieu veut que vous puissiez vous fatiguer de la terre. Et que vous puissiez dire trop, c'est trop. Dieu, il veut que vous puissiez changer vos prières. Seigneur, viens nous prendre. Seigneur, viens nous prendre. Seigneur, viens nous prendre. Mais vous pensez que ça va s'arranger. Moi, je suis un ingénieur de formation. Je travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, quand je visite mes amis qui sont restés là-bas, ça fait plus de 22 ans depuis que j'ai laissé là-bas. Mais il continue à dire non, non, les choses vont s'améliorer. Non, non, les choses vont s'améliorer. Mais je les ai trouvés chacun avec les ossements qui sortent sur la tête ici. Espérant contre toute espérance, comme s'ils avaient la foi. Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a pas remis entre les mains du gouvernement. Dieu t'a créé pour que tu dépendes de lui. Laissez le gouvernement calme. Prions pour notre pays. Prions pour le gouvernement. Les chrétiens ne sont pas dans l'opposition. Les chrétiens sont des gens qui prient pour le pays. Point. Qui peut dire amen là-dessus? Amen. C'est ça qui a toujours été ma position. Vous allez voir des chrétiens qui passent leur temps à parler toute la journée. Ah, frère, ça ne marche pas. Qu'on te mette un peu là-bas. Qu'on te prenne seulement. Si on ne te verra pas aussi la mettre dans le sac. La mettre dans le frère, mais il y a maintenant de frère gouverneur, non? Voyons voir comment ils vont travailler. Ils ont dit qu'ils vont arranger. Dieu aime que les chrétiens aillent là-bas pour arranger. Mais nous les attendons.
Nous sommes en train de les attendre qu'ils travaillent. Et ils comprendront que Branham n'a pas menti. Branham, c'est le plus grand prophète de tous les âges. Qui croit que Branham est un prophète? Nous avons créé un prophète majeur. Avec le ainsi dit le Seigneur. Branham dit, le monde ne marchera plus jamais. Ça ne marchera plus jamais. N'ayez pas de problème avec vos frères qui travaillent là-bas. Priez pour eux. Qu'ils connaissent le Seigneur. Surtout ceux qui sont au temps de la fin où tout est devenu très compliqué. Frère, tu penses que le Kuluna, le système là va se terminer? Les Belges ont échoué de terminer le Kuluna. Le système Kuluna a commencé depuis 1950. Et en 1958, les Kuluna ont chassé les Belges. Mais aujourd'hui, les Kuluna sont dans chaque avenue. Quand vous sortez de chez vous, vous regardez à gauche et à droite. Vous ne savez pas si vous allez arriver avec tous les membres. Peut-être que le bras va rester en cours de route. C'est Dieu qui fait ça pour que vous puissiez haïr de rester dans le monde. La Bible dit, Moïse ne pouvait pas aller là-bas avant que le péché des Amoréens n'atteigne le ciel. Le péché des Amoréens, c'est les femmes qui se prostituent, l'infidélité partout, les hommes prennent les femmes d'autrui, les femmes d'autrui prennent les hommes d'autrui, l'adultère partout, et même Chibao ne tiennent plus. Actuellement les Chibao ne tiennent plus. Ah, Makambi Chibao anabisa. Makambi Chibao c'est quoi d'abord? C'est quoi Chibao, c'est quoi? Hein? Tout au temps de la fin devient léger. Tout ça ne marche plus. Donc j'ai vu les gens qui craignaient le Chibao, mais qui ne craignent plus. Ma soeur, toi tu es Muluba, non? Et alors Bongo? Naza Muluba Bongo. Et c'est comme une souris qui crie. C'est devenu comme ça. Et comme des bongos. Et alors le frère qui dit que non, je dois aller avec la sœur en Mbujimaï pour aller immoler une poule, frère. Mais au milieu des frères, une sœur qui vient dans le monde, qui a cru à la parole, qui a perdu son mari dans le monde, mais qu'on a baptisé, un frère à longue date appelle la sœur pour lui dire, je voudrais t'arranger. Je voudrais t'arranger. Vous comprenez, je parle entre les lignes. T'arranger au Kassai, ça veut dire t'abîmer. C'est-à-dire te prendre comme ma femme. Pour que Boutoute Ambari na yo ya kufi elungwa. Ikaka na message à Branham. C'est message à Branham ndi mbilo kwa nate. Amen. Frère,
Qu'est-ce que nous n'avons pas vu ce temps ici? Nini tutike komona tena leko oyo. Les choses qui n'existaient pas. Makambo oyo ezalaka te commence à exister. Tobandi komona yango. Hein? Et nous commençons à voir des choses tobandi komona makambo qui ne doivent pas exister au milieu de son peuple. Oyo esengeli kozala te na kati ya bana na Nzambe. Donc la méchanceté est devenue très très prononcée. Et Matie likolo makasi koleka. Très prononcée. Et komi makasi koleka. Très très prononcée. Et komi makasi koleka. Voyez? Omoni? Trois choses. Biloko misato. Trois fois. Mbala misato. D'abord deux fois. Libosono mbala mibale. Que Dieu a détruit. Oyo Nzambe abebisato aboma. À cause du péché. Na tinda ya masumo. Dieu détruit. Nzambe kuboma bato. À cause du péché. Na tinda ya masumo. Péché de la femme. Lisumu ya mwasi. Cause majeure ezalakande mwasi. Tinda oyo ya libandeli ezalaka ka mwasi. La plus grande cause majeure sur la terre ici, c'est la femme. Tina ya munene koleka awa na mabele ezalaka mwasi. Et le plus grand nombre de sorciers ici sur la terre, ce sont des femmes. Pe motango ya bando kebele koleka awa na mabele ezande basi. Les grandes autorités la nuit, ce sont des femmes. Bakonzi minene koleka na butu ezalaka nde basi. On est à la moisson là-bas, nous c'était la nuit là-bas. Toza na mungumba mabuka kuna kosola na kati na butu. Une femme vient du Bas-Congo. Mwasi moko auti na Bas-Congo. Ni comme un verre. Aza mutaka lokola muchopi. Elle voulait traverser l'église pour aller chez elle. Alingaka kati salikolo eklesi ya bwena butu na mipepe na pepo na bango po etiaki azonga epa na bango. 4 heures du matin. Na ngongo ya mine ya tongo. Mba moko nguya moko ebendi akwei wana. Où tu vas? Tu viens d'où? Non, tu n'as pas Congo. Je viens de Bas-Congo. Oginosani. Te na zakandoki toza isikona zako zonga nde baye kubenda ngaya. Nani abendio? Makasi monga ni bendi. Boy biza ser moko pe seri puta. Pour nous tirer dans la police. Mais au coup de ma sœur, ma frère, vous avez la puissance plus que les sorciers. C'est vous les gens du temps de la fin ici. Dieu a déversé toute sa puissance pour que vous puissiez utiliser cela. Voyez? Alors Dieu a trouvé que au temps de Noé, si vous voulez être sauvé, il y avait un homme qu'il fallait écouter. Pas deux. Pas trois. Seulement Noé. Vous écoutez Noé et vous êtes sauvé. Vous écoutez votre oncle, vous êtes mort. Vous écoutez votre père, vous êtes mort. Écoutez Noé. Et dans chaque âge, Dieu a quelqu'un que vous devez écouter. Au temps de Moïse, écoutez Moïse. Si vous n'écoutez pas Moïse, vous restez en Égypte. Tu vas rester en Égypte. Au temps de Jérémie, dans chaque temps, écoute celui que Dieu vous a envoyé. Donc, quand Dieu arrive dans une période donnée, il veut que vous puissiez écouter quelqu'un. Et ce quelqu'un que vous devez écouter est identifié par la parole. Au temps de Noé, écoutez Noé. Et Dieu s'apprêtait
à faire le jugement, à faire tomber la pluie. Et cette pluie, il n'y avait qu'un seul moyen pour s'échapper. C'est entrer dans l'arche. Il y avait d'autres bateaux. N'entrez pas dans d'autres bateaux. Mais les bateaux de Noé étaient construits selon le modèle qui devrait résister à la pluie de Noé. Est-ce que vous me suivez? Dieu a un bateau de sauvetage dans chaque âge. Ce bateau de sauvetage de Dieu est construit selon le modèle de Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Au temps de Lot, il y a eu un scénario. Le scénario de temps de Lot. Et je pense que notre chair est devenue maintenant intéressant, frère. Frère Thomas. On avait des difficultés, on était en bas. J'ai cherché comment voir là-bas. Avec la taille économique que nous avons. Non, taille économique. Hein? Une taille qui nous éloigne plus loin du soleil. Ah, ok. Parce que parfois je pars dans des églises. La première chose que je regarde d'abord la taille de la chair. Parfois ça m'embête. Comme chez le pasteur Olivier. Je suis entré dans sa chair jusqu'ici. Oh Seigneur. Est-ce qu'ils verront ma tête? Avec l'ordinateur. Il fallait que j'ai un ordinateur plat, mais l'ordinateur qui s'ouvre comme ça. Alors, pour qu'on me voie, il faut que je disparaisse ici pour lire et que j'apparaisse ici pour parler. Quelle difficulté! Je passe, j'étais un jour chez le pasteur Moukabari à Mboujimai. Lui, c'était à peu près ici. J'ai dit, comment il ne pense pas à nous? On doit penser aussi à nous. J'allais même me fâcher. J'ai dit, mais il faut penser aussi à nous. Il faut penser aussi à Josué. Et David n'avait qu'un mètre 44. Amen, amen. Amen. Alors, au temps de Lot, vous voyez, je parle calmement, je vois tout cela là-bas. Et c'est comme ça que Thomas parlait ici. C'était avant-hier. J'étais là-bas, j'ai dit, bon, l'enfant est à l'aise. Il est en train de voir. Parce que nous sommes dans cette situation. Ici dans Genèse 18, 3 anges sont allés chez Abraham. Je commence à chuter déjà. Ici maintenant c'est encore une situation du temps de la fin. De la fin de Sodome. Alors Sodome typifie le monde actuel. Et ce monde actuel qui typifie Sodome, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui symbolisait en ces jours-ci. Alors 3 personnes sont allées vers Abraham.
Vous allez lire dans le livre de Genèse 18. Ces 3 personnes qui sont parties en direction d'Abraham. Mais il semblait qu'ils voulaient passer. Mais Abraham les a arrêtés. Mais il y avait un homme important qui était au milieu. C'est comme ça qu'il s'est entretenu avec l'homme de milieu. L'homme de milieu, c'était Elohim lui-même, mais dans la forme d'un être humain. Après un petit entretien, les deux les ont dit au revoir. Et ils regardèrent vers Sodome. Ces deux sont partis à Sodome. Alors cet autre est resté avec Abraham. Quand il est resté avec Abraham, c'était pour révéler le secret du cœur de Sarah. Parce que je peux vous prêcher l'évangile simple ici. Ça peut me confondre avec les pentecôtistes. Je ne voudrais pas que vous puissiez me confondre à un pentecôtiste. Cachant certains noms. L'apôtre Pierre, quand il a prêché son évangélisation à son temps, il est venu, il a dit: oh mes frères, et vous tous qui habitez la Cappadoce et ainsi de suite, sachez qu'aujourd'hui Jésus, Dieu, a fait de ce Jésus que vous avez crucifié Seigneur et Christ. Il ne s'était pas soucié. Est-ce qu'il faut comprendre ça? C'était son message. Et il a lâché ce message. Amen. Eh bien, notre message est: Dieu devrait venir sous la forme d'un être humain. Cet être n'était pas Dieu, mais Dieu était dans cet homme. Amen. Amen. Quand je vous dis ça, le ciel bouge et le voile qui nous couvre bouge aussi. Parce que ça là, c'est ça la promesse du jour. Si vous croyez à ça, il n'y a que le président qui peut croire. Qu'un grand amen soit poussé. Amen. Tu vois? Et alors, Dieu devrait faire la même chose. Abraham, 7 lettres. Avec un homme qui devrait venir, qui a aussi un nom à 7 lettres, qui s'appelle Branham. Branham a aussi 7 lettres, mais qui se termine aussi avec H-A-M. Ça semble comme des blagues. Mais Dieu sauve le croyant par la folie de l'évangile. Ça, c'est une folie de l'évangile. C'est ce qu'on appelle la folie de la prédication. Dieu a fait la même chose. Quand Dieu créait les cieux et la terre, quand il disposait les montagnes et les vallées, Dieu s'est préparé à faire 7 montagnes. Quand il les créait, il a fait 7 sommets de montagnes. 3
misatu qui apparaissent, oyo ebimaki, 4 minei qui n'apparaissent pas, oyo ebimaki te, et un vide, pe atiki mwataka moko wana, et puis les autres. na sima ba mosusu eye. Branham au volant, Branham kokumbaka mutuka, causant avec Elohim, kosololaka na Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yahweh nzambe na Israël. Dieu lui parle. Nzamba lobeli ye. Branham répond. Branham ayanoli. Dieu dit à Branham, Nzamba yebisi Branham, est-ce que tu sais que je n'ai pas encore travaillé avec quelqu'un comme je le fais avec toi? Yo Branham, oyebi te banda mokile banda na tika na lote kosala mosala moto linge na sali na yo. Branham répond, oui, je le sais. Branham bi yo na yebi yango. Il dit, alors, regarde, abitala. Quand le doute viendra, Tango batembe koya, reviens ici. Zonga awa na sika oyo. Regarde cette chaîne de montagnes là. Tala bangomba oyo landani. Cette chaîne de montagnes là, bangomba oyo landani wana, je l'ai créée na kela yango. et j'ai mis les 7 lettres de ton nom là-bas. Pe na te mikanda sambo ya kombo na yo wana. H-A-M H-A-M B-R-A-E, ainsi de suite. B-R-A-R, ça se trouve sur la montagne là. Alors le premier poule, ça apparaît. Le deuxième poule, ça apparaît. Après, il y a un vide sans montagne. L'ange lui dit, c'est quand tu avais piqué un peu la crise du travail, j'ai prévu que tu allais te reposer. Alors ici, il n'y a pas de montagne ici. C'était le temps de ton repos. C'est quand tu te reposais. Après, les 2 autres montagnes. Alors 3 sommets apparaissent et la neige couvre les 4. 3 se voient, 4 disparaissent. Et Dieu lui dit, c'est ça le travail que tu as fait. Premier poule, Dieu voyageant de l'extérieur vers l'intérieur de l'homme. Dieu a fait un voyage à 3 étapes. Sortant de l'extérieur par la main, le discernement, par la pensée, et la 3e phase c'était la parole. C'était l'ouverture de la parole. Alors l'ouverture de la parole, depuis que l'ouverture de la parole a été faite, il n'y en a plus eu de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance qui transforme. Donc la parole entre dans la personne et le transforme. La parole, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les prières pour le moment. Ne me comprenez pas mal, hein? D'ailleurs, si vous n'avez pas la parole, si vous recevez quelque chose, ça ne sera pas le Saint-Esprit. Ça sera quelque chose qui sera semblable au Saint-Esprit. Il faut que la parole précède le baptême du Saint-Esprit. Parce que la parole doit aller dans l'âme. Pour que le Saint-Esprit soit le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas que le Saint-Esprit vienne sans la parole. D'abord la parole. Il devrait y avoir l'ouverture de la parole. Et cette ouverture de la parole, donner la voix au Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Amen. Alors là vous recevez le Saint-Esprit. Recevez d'abord la parole. La parole dans toute sa révélation. Qui croit qu'il peut recevoir la parole? Voilà
pourquoi vous devez prendre la parole. Et rien que la parole. Paul dit, l'homme est corps, âme, esprit. Si vous priez comme ça, la parole ne viendra pas dans l'âme. Il faut attendre que le se soit révélé, qui nous a montré la véritable place de l'âme. Parce que c'est Branham qui est venu déplacer la place de l'âme vers la troisième place. Mais Paul avait laissé ça en deuxième place. L'homme est corps, âme et esprit. Si vous demandez le Saint-Esprit, selon le modèle de Paul, vous recevez le Saint-Esprit dans l'esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit dans l'esprit, vous devenez le oint du temps de la fin. Un pentecôtiste. Parce qu'il faut que l'esprit vienne dans l'âme pour être membre du message de ce temps. Qui peut dire Amen? Amen. Donc voilà pourquoi, quand le septième sceau a été révélé, Branham parle de l'endroit réel là où se trouve l'âme. Personne ne pouvait comprendre parce que c'était caché dans le granit blanc. C'était derrière le cerveau de Dieu. Paul ne pouvait pas entrer là-bas. Personne d'autre. Il fallait que le messager du temps de la fin vienne. C'est lui qui devrait entrer là-bas et comprendre là où se trouve l'âme réellement. À toi mon frère qui vient d'arriver, peut-être ce que j'ai dit est un peu fort pour toi. Branham, quand il prêchait les 70 semaines de dernier, les gens ont cru à la parole. Pose la question à Dieu. C'est que ce vieillard est en train de parler. Est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Dieu te répondra maintenant même. Il te parlera maintenant même. Une voix retentira dans ton cœur maintenant même. Et si vous dites Amen, c'est une bonne chose. Amen. Tu vois? Avançons maintenant. Écoutez ce que je vais dire ici. Parce que je suis en train de chuter lentement ici. Maintenant, regardez. Ici, il y a quelque chose que je voudrais que vous puissiez constater avec moi. Et vous voulez le constater avec moi? Bon. Chaque fois qu'il y a le péché, il y a un foyer où le péché est identifié. Au temps de Noé, il y avait une ville où le péché a été identifié. Et cela a commencé à se répandre. Au temps de Lot, il y a un endroit où le péché a été identifié. Et cela a commencé à se répandre. En ce temps-ci, il y a un endroit où le péché est identifié. Et cela doit être en train de se répandre. Ici dans l'évangile des États-Unis, paragraphe 154, il dit, regardez. Autrefois là-bas au commencement, en France, c'est là que la bassesse et la souillure ont commencé. Dites Amen.
Quand vous voulez aller en France, allez habiter là-bas, vous pleurez même. Je voudrais aller en France. C'est là que le péché a été identifié et ça devrait se répandre. C'est là que la bassesse et la souillure ont commencé. En premier. Si jamais il y a eu un repère de débauché dans le monde, c'est bien Paris en France. J'ai pratiquement fait le tour du monde. Et c'est le pire endroit que j'ai jamais vu. Tu vois? France. Péché identifié. Pour que ça se répande ailleurs, là où la bassesse, là où la francophonie est venue vous apprendre à enlever les habits ici, parce que la francophonie est venue vous apprendre comment on enlève les habits aux femmes. Mais vous regarderez, vous ne comprendrez rien. Tu vois? Ici, vous devez comprendre qu'il s'agit de Paris. Le frère Branham dit, c'est là-bas on appelle le trou du rat. Libulu ya mpuku. France. C'est là que le péché est allé. C'est là où l'usine du péché a été trouvée. Et cela est allé dans le monde entier. C'est comme ça dans l'ouverture des Jeux Olympiques de cette année. Ils ont produit d'autres péchés. Et les autres nations ont dit non, la France dépasse, mais ça ne va pas, ça ici. Ça ne va pas. Comment la France peut ridiculiser le christianisme comme ça? Moi, je ne pouvais pas habiter la France. Cette nation-là est une nation maudite. Mais pour comprendre ça, il faut avoir la révélation de la parole. Les gens ne s'occupent pas de leurs enfants. Et il est quelle heure là? 11h54. C'est la fin. Hein? Arrête papa, arrête ça. Oh, je n'ai pas terminé. Bon, alors que je fasse vite rapidement. Hein? Peut-être regarder. Il y a aussi ce qu'on appelle le foyer du feu. Parce que quand il y a le péché, le péché est identifié. Le jugement aussi doit être identifié là où le feu va sortir. Au temps de Noé, donc le jugement c'était le déluge. Dieu préparait la pluie pour venir détruire. Au temps de Lot, les gens sont allés avec le feu. Quand le feu s'est allumé, c'est que les 3 anges n'étaient plus là, sont partis. Ces 3 anges sont encore venus en ces jours-ci. Et ces anges sont déjà partis.
Pebanji wana basili kokende. Branham est parti. Branham akei. Oral Robert est parti. Oral Robert akei. Billy Graham est parti. Billy Graham pe akei. Maintenant c'est le feu qui doit tomber. Siko eza moto nde sengeli kokweya. Or, que dit la Bible? Na bongo Biblia elobi nini? Ici dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 1er on dit ceci. Na emoni silmo kapazo na motoba zela kotanga liboso Biblia elobi. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple. Et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Allez, et versez les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, comme je dois arrêter, je vais revenir ici le mercredi pour qu'on termine ces coupes ici. Allez, déverser les 7 coupes de la colère de Dieu. Or, ici dans le 70e semaine de Daniel, au paragraphe 214, il dit, voyez-vous, nous sommes maintenant. Amen. Amen. Comprenez-vous la 70e semaine de Daniel? Il dit, voyez maintenant. Car nous continuerons dans ces sauts et autres, quand nous ouvrirons ce seau, le premier qui arrive, c'est un cavalier sur un cheval blanc et il a un arc à la main. Observez qui est ce type. Observez le cheval pâle qui arrive juste après lui. Observez qui c'est et regardez de quelle façon ils arrivent. Observez 144 000 qui arrivent. Je peux couper ici. Il dit, voyez, qui se produisent les coupes qui sont versées. Il dit, et puis observez toutes ces choses qui se produisent, les coupes qui sont versées, les malheurs, les 3 esprits impurs comme des grenouilles. Observez ces choses comme elles s'intègrent parfaitement dans les fléaux. Au moment même où ils sont déversés, chaque fois qu'un seau est ouvert, un fléau est déversé et une destruction arrive. Et observez ce qui arrive bientôt à la fin. Chaque fois qu'un seau s'ouvre, un fléau de l'Apocalypse 16 descend et quelque chose est détruit sur la terre. Cela est en train de se faire même maintenant. Frère, ces sauts, ces fléaux, ces sauts qui s'ouvrent et les fléaux qui sont en train d'être jetés sur la terre. Vous avez vu le coronavirus? Ce sont les fléaux. On les appelle les ulcères, on les appelle ceci. Ce sont les fléaux qui viennent quand les seaux sont ouverts. Frère, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Il y a des choses qui arrivent. Même certains pasteurs ne savaient pas mettre ceci dans les Écritures. Nous sommes à la fin vers la course du départ.
revenez le mercredi. Bientôt le Seigneur va revenir. Mettez-vous debout. Bientôt le Seigneur va revenir. Si le Seigneur vient, est-ce que tu seras prêt pour partir avec lui? Si le Seigneur vient, est-ce que tu es capable de partir avec lui? Parce que nous avons vu que le monde est déjà en train d'être secoué. Nous parlerons de tout ce qui est en train d'arriver. Nous parlerons de problèmes qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Est-ce que tu es prêt de s'apprêter pour le départ? Pendant ce moment, si tu entends sa voix, au temps de Noé, il fallait écouter Noé. En ce jour aussi, il y a un homme qu'il faut écouter. Cet homme s'appelle William Marion Branham. Si vous l'écoutez, et l'endroit où vous serez caché, c'est où? C'est en Christ. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg de Facebook, a construit un endroit pour fuir l'antimissile et pour fuir la bombe atomique. La bombe atomique, ça n'a pas de problème avec cette, ça va tout détruire. Si ce message peut arriver à Mark Zuckerberg de Facebook, le seul endroit sûr pour se cacher pendant la guerre d'Armageddon, c'est en Christ. Dites à Mark Zuckerberg, donc à cet homme-là, le seul endroit sûr, le seul endroit sûr où vous pouvez vous cacher maintenant, c'est en Christ. Et Christ, c'est la parole. C'est le seul endroit sûr. Il n'y a pas un autre endroit sûr sur la terre. Tu peux te cacher dans un bunker. Le bunker va se détruire. Tu peux te cacher dans ces endroits qu'ils sont en train de construire partout. Le monde va terminer. Il ne restera que des pierres sur pierre. Mon frère, ma soeur, tu as entendu la parole. Tu as saisi la parole. Est-ce que tu peux donner ta vie à Christ? Si tu peux donner ta vie à Christ, avance ici devant. Viens ici et dites que Seigneur, je voudrais donner ma vie à Christ. Avance ici. Ne faut pas regarder ton ami. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Alors tu viens ici. Les nations se disloquent. Israël. Mon frère, ma soeur, si cette parole t'a touché, alors lève la main. Dites que cette parole m'a touché. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Avancez ici.
les cœurs des hommes de faille. Alors sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption et le jour. Et notre est arrivé. Que le Seigneur soit béni. Avance ici. Alors sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption. Oh oui, le jour de la rédemption est proche. Que l'Éternel soit béni. Comme on a Yahweh, avancez encore, avancez encore. Sois rempli de l'esprit, la lampe pleine éclair, regarde ta rédemption. Oh oui, les jours de rédemption est proche. Avancez, 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 avancez. Le jour de la rédemption est proche. Avancez, le Seigneur est encore en train d'appeler. Passion longtemps dévastée, sa dernière elle appelle aujourd'hui, reviens au toit dispersé. Le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes de faille. Mon ami, sois rempli de l'esprit, la lampe pleine éclair. Alors regarde ta rédemption est oh oui, les jours de la rédemption est proche. Elle est proche, le cœur des hommes de faille. Faites baisser la musique. Venez ici pendant que le jour de la rédemption Yaka awaliboso na tango mukolo ya lisiko est proche. Ebelemi. Ceux qui ont entendu le message, ba oyo basili koyoka sango, ceux qui ont entendu la parole, ba oyo bayoki liloba, et qui sont convaincus que ce message est biblique, pe bandimisa miete sango oyo eza likambo ya Biblia. c'est un message réel.
eza sango ya solo. Venez ici. Yaka awa. Ne regardez pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Kotala te moto oya zana libokolo ya mwasi to ya mobali. Le salut est individuel. Lobiko eza likambo ya moto ye moko. Chacun répondra pour son propre péché. Moto na moto akoyanola pona masumu na ye moko. Venez mes frères et sœurs. Yaka de kunanga ya mobali. Le Seigneur t'appelle. Kolo azobenga yo. Kolo Yesu. Akobenga yo. Kolo Yesu. Bonne musique, bonne musique. Ozali wana ndeko yaka tangu na yo yangoyo. Kolo Yesu aza kobenga yo tangu na yo yangoyo. Tangu na yo nde yangoyo. Oyo tangu ya mutu mususu te me tangu na yo. Yakandeko Kolo Yesu aboya kamotote yakandeko Akobenga yo kakaoya epai na ye akobomola yo okoma kosana oyo kaliloba ya Kolo Yesu azali koluka bampande na ye babungakikala na kati ya lopango kozonga epai na ye kozonga epai na ye ekoyoka soni te oya kokota ekokoyoka soni te oya kokota ekokoyoka soni te kozonga epai na ye tokozonga epai na Yesu. Ok, ça va, ça va. Ce que Dieu a voulu appeler aujourd'hui, il les a appelés. Ba oyo nzambe alingai kobenga lelo abenge bango. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, c'est toi qui appelles. eza yo nde obengaka. C'est toi qui convainc le cœur. Yo nde ondimisaka mitema. C'est toi qui as préparé ces âmes. Eza yo nde olengelaki milimo oyo. C'est pour cela nous prions, Seigneur Jésus. Kala ntina tozobondela Kolo Yesu. Que tu puisses accorder la véritable repentance. Etoyeba komema mpenza tumela masumu ya solo. À ces jeunes gens qui sont venus à toi, Seigneur. Na biloko oyo eye epai na yo Kolo. Seigneur, bénis-les. Kolo pambola bango. Assiste-les, Seigneur. Sunga bango Kolo. Guérisse leur âme, Seigneur. Etobikisa biloko na bango Kolo. Au nom de Jésus, notre Dieu. Na kombo la Yesu nzambe na biso. Alors nous allons prier pour les malades. Tokobondela pe pona babeli. Pour ceux qui sont venus indisposés de certaines maladies. Ba oyo baye
Nous allons parler à notre Seigneur. Si nous pouvons nous lever tous debout. Seigneur Jésus, il peut y avoir quelques malades ici, Seigneur, qui sont venus pour que tu puisses les assister. Moi, en tant que ton serviteur, j'ai prié pour que tu puisses te souvenir de tous les malades. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des difficultés soient assistés. Nous chassons chaque démon au nom de Jésus. Esprit de maladie, tu n'as pas droit d'être dans cet endroit. Sors d'ici. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Celui qui était empesé, Seigneur, qu'il sente qu'il est devenu léger et que le Saint-Esprit l'a béni. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble et remercions le Seigneur. Son Nzambe na biso mokeli lola mpe mabele totondo mingi nkolo kolo totondi yo mpona mikolo misato obandaki na biso nkolo uta mokolo mwa mitano ozalaki na biso alobi loleki lelo pambiso na liloba na yo kumisa mabe tigete babetelo maboko lokolo ozalaki kati na biso kolo wana tokomi na suka otindaka mapambo na nsima elanga nyonso o nzambe akoya nyonso
Pambola makasi moto nyonso abimisi. Pambola komipesa ya bana o basi pe mbali. Pambola basala nyonso batei. Pe pambola mpaka na biso de na misi. Kolo tikete kona yo. E koko kotambola koko na mona biso. Tikete bola mukia solo ezo mana motema na moko na moko. Buya na lobiko na nzoto etambola na moko na moko. Pe mapambo ya mayanga no etambola na moko na moko. Na boye kolo batre biso na nzela. To longoli makama nyonso. Pe mitokisi sa satana. O komo na eskiso. Na nyonso kolo tikete tembo lugumu wokonzi weto bongina yango na bikeke okomo na eskiso. Amen. Tozali kosenga na bandeko bandimaki lobi pona kozwa libatisa mai tosengi na bango ete babima libanda kuna bakozela bango po bakena kopesa bango libasa mai atako ba oyo bazanga na mlaya poso bino batu bondimaki po bima bakozela bino kuna libanda bilamba ya kobongola ezali bobanga na bino eloko te bako bino na mai na libatisa kala te. E alina bato basenga kiete babonde bango na ntina kukondola mukolo babotama to sengi na ndeko mwasi Christine omba